Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à placer votre footer pour qu'il reste tout en bas de la page. Donc en effet, si vous avez déjà développé un site web, vous savez sûrement que les footers c'est difficile à positionner. Donc là j'ai une page HTML avec un header, une div qui a l'id content et un footer. J'ai aussi quelques styles en CSS pour rendre ça plus joli, mais j'ai juste des background colors, des paddings, rien sur le positionnement. Et vous voyez qu'on obtient ce résultat. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que le footer soit en bas de la page, qu'il reste collé en bas de la page. Donc pas qu'il soit en position fixe, mais qu'il reste en bas de la page, qu'il soit en dessous du contenu. Donc une première idée pourrait être de mettre le footer en position absolue. Donc position absolue avec un bottom 0, left 0 et right 0. Donc si on fait ça, on voit que ça marche. Le seul problème, c'est si je mets une height, par exemple à 1000 pixels, à content. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Je rafraîchis. Voilà ce qui se passe. Notre footer est bien en bas du navigateur, mais pas en bas de la page. Et donc, ça fait quelque chose de très moche. Donc, pour régler ce problème, on ne va pas utiliser les positions absolues. Donc, on va retirer notre position absolue et notre height de 1000 pixels. Et on va retourner dans le HTML. Donc, dans le HTML, on va entourer notre header et notre content d'une div qui aura l'id wrapper. Voilà. Et donc là, je referme après content. Ensuite, dans notre div content, je vais venir mettre à la fin une div qui aura l'id push. Voilà. Et là, on peut retourner dans notre CSS. Donc la première chose à faire dans notre CSS, c'est mettre une hauteur HTML et à body à 100%. Donc on fait 8, 100%. Ensuite, on veut que notre wrapper ait aussi cette taille-là, de 100%. Donc pour cela, on va faire une min 8, parce qu'il pourra être aussi plus grand. Min 8 à 100%. Donc le problème, c'est que les anciens navigateurs ne reconnaissent pas la propriété min 8. Donc si vous voulez avoir un maximum de compatibilité, il faut rajouter ces deux lignes, pour Internet Explorer entre autres. Donc 8 auto important et une 8 à 100%. Donc là, en fait, notre wrapper va prendre toute la page. Il va prendre 100%, il va avoir une hauteur de 100%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un margin bottom négatif, qui sera égal à l'opposé de la hauteur du footer. Et comme ça, notre footer va venir se placer juste avant la fin de notre page. Donc vous allez voir. On va prendre l'exemple d'un footer qui ferait 150 pixels de hauteur. Donc là, dans mon wrapper, je vais mettre un margin bottom de moins 150 pixels. Moins 150 pixels. Et ensuite, à mon footer et à la div push, je vais venir leur mettre une 8 de 150 pixels. Et là, si j'actualise, on voit que ça marche. Donc on va retester en mettant un 8 à 1000 pixels pour le content. 1000 pixels. Et vous voyez que notre footer vient se placer automatiquement à la fin de notre page. Donc là, on a géré ce cas-là. Maintenant, avec les nouveautés HTML5 et CSS3, il est possible d'aller un peu plus loin et de supprimer cette div push en passant par les pseudo-éléments. Donc on supprime cette div push. Et ici, au lieu de mettre
un ID push, on va mettre wrapper, after, ce qui va avoir exactement le même effet. Donc là, si j'actualise, vous voyez que ça marche toujours. Donc c'est les deux possibilités. La première méthode sera compatible avec plus de navigateurs, mais bon, si on regarde sur le site de W3 School, on voit que le sélecteur after est quand même bien supporté. Donc pareil, dans notre CSS, si vous pensez que les gens vont avoir des navigateurs récents, vous pouvez enlever ces deux lignes. Ça marchera sur quasiment tous les navigateurs. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao!